Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Mouna Guidance Féerique. Alors, je vais vous proposer un tirage sur le professionnel, donc qui est intemporel. Donc, si vous tombez dessus, c'est voilà, à n'importe quel moment, c'est que il y a des messages pour vous. Il y aura deux choix. Le premier choix, ça sera le yin, donc le petit pendentif yin. Et le deuxième choix, on sera sur le pendentif yang. Voilà. Alors j'ai déjà commencé à tirer quelques cartes, donc je les ai laissées sauter. Donc on ira voir un peu les conseils qui vous sont demandés pour le côté professionnel. Si vous avez un projet, donc c'est dans les 6 mois à venir. Je vais utiliser plusieurs oracles. Donc, déjà un tarot, donc le tarot voilà, qui est du cloître en fait, qui me fait penser, donc c'est un tarot pour moi de vitraux en fait, hein, c'est le tarot des vitraux. Donc du coup on va aller voir en fait la liste de vos souhaits. Donc la première carte, ça sera votre avenir idéal. Donc quel est votre avenir, votre projet idéal? Alors si ces cartes commencent à tomber. Donc quel est votre projet idéal? Quel est votre avenir dans les 6 mois qui arrivent? Votre projet idéal, projet professionnel. Donc pour le premier choix, pour le deuxième choix s'il vous plaît. Ah, c'est bon, ça avait sauté. Non, c'était la première. Alors, le deuxième. Ouais, je vais faire la suite. Par contre, les 6 cartes, je vais faire comme ça. Voilà, que ça ne me gêne pas. C'est dommage, il y avait une mouche qui me gênait. Alors, donc pour la deuxième carte, c'est où est-ce que vous voulez être dans les 6 mois à venir? Qu'est-ce que vous voulez faire dans les 6 mois à venir? Où est-ce que vous voulez être? Alors, ah, ça a sauté, c'était celle-là. Donc, on va regarder pour le yang, le côté yang. Où est-ce que vous voulez être dans les 6 mois qui arrivent au niveau professionnel? Où? Donc, on aura une indication un peu sur le lieu du coup. Alors, il y en a plusieurs qui veulent. Juste une, s'il vous plaît. Donc, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si voilà, ce que je fais vous intéresse et à partager bien sûr. Hop, la punaise. Ouais, pour moi c'est la première, hein, je reprends. Alors, après, avec qui vous voulez être dans les 6 mois qui arrivent? Avec quelle personne? Peut-être que vous allez faire ce projet avec une autre personne qui va être importante pour votre projet. Donc, ça sera qui? On demande avec quelle personne? Si bien sûr il y a une personne, mais il y a certainement une personne qui va vous aider dans votre projet. Hop là, ça y est, on les a. Donc 2, 3, 2, 3. Après, on va aller voir donc ce que vous voulez. Non, la famille ou indépendance. Alors, votre projet par rapport à votre famille, qu'est-ce que va en penser votre famille du coup? On va voir votre famille par rapport à votre projet du coup. Est-ce qu'elle va vous soutenir dans ce projet-là? Est-ce qu'elle va être distante? On va voir ce qui ressort. Après, on va regarder ce que vous voulez achever. Donc, dans les 6 mois qui arrivent, qu'est-ce que vous voulez vraiment achever? Alors, qu'est-ce que vous voulez achever pour le projet? Donc, pour ceux qui ont choisi le pendentif yin, qu'est-ce que vous voulez achever? Les blancs, elles sont longues. Hein, à sauter, d'habitude, elles mettent moins de temps. Sinon, je vais la tirer. Hein. Ouais, celle-là ressort. Allez, c'est bon. 2 fois, je l'ai vue, donc c'est bon. Qu'est-ce que vous voulez... Non, avant, on a encore sur achever pour l'autre personne. Achever pour le choix numéro...
achevé pour le choix le yang, s'il vous plaît. C'est bon. On va aller voir ce que vous voulez apprendre et ce que vous voulez dépasser. Qu'est-ce que vous voulez apprendre? Voilà, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez apprendre? Celle-là. Et qu'est-ce que vous voulez dépasser? Hop là. Ça sera peut-être un tirage en 2 parties. Donc la 7, je vais la mettre au-dessus, comme ça c'est bon. Là, c'est ce que vous devez dépasser. Hop là. Donc c'est bon avec le tarot. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Le yin et le yang, ce qui ressort. Je vais mettre plusieurs cartes, je vais les lire autrement. Voilà. Oh! Ouais, elle veut sortir. C'est là. Instabilité. Hop là. Troisième. Alors, ça c'est bon. On va les compléter avec l'oracle des manuscrits. Donc pour le yin, s'il vous plaît, l'oracle des manuscrits. Alors je sais que c'est un peu long, hein, je suis désolée. Il faut que je le fasse. En même temps, j'aime bien... Bon, voilà, c'est fait. Donc l'oracle des manuscrits, c'est bon. On va aller voir l'oracle G et le petit Lenormand. Donc ça va être complet, hein. Vous allez voir, c'est quand même quelque chose de complet du coup. Donc celle-là, elle sort. Ok, il y en a 3. Allez, pour les mines, s'il vous plaît. Voilà. Donc celle-là, pareil, elle sort. Voilà avec l'oracle, le petit Lenormand. Et je vais finir avec l'oracle G. Et après, je vous tirerai à la fin des petits messages, en fait, des anges, des conseils que vous pouvez recevoir, du coup. Alors, avec l'oracle G, s'il vous plaît. Pour le yin. Ça va venir. C'est bon. Et pour le yang. Ok. Ah. Alors, dernière carte, sinon il n'y en a peut-être que 2, hein. Il n'y en a pas d'autres peut-être qui veut venir. Si. Voilà, et on ira à la fin, regardez. Est-ce que tu peux fermer la porte s'il te plaît? Merci. Donc j'irai à la fin regarder avec le petit oracle des anges les conseils. Alors, on va commencer donc par le yin. Voilà. Donc on est presque à 10 minutes. Je pense que je vais faire deux parties parce que ça va être long sinon.
on va aller voir. Donc je vais regarder ce que vous avez tiré. Donc le 5 de coupe, la reine d'épée, l'as de bâton, le roi d'épée, le 7 de coupe, le 10 de bâton et les amoureux. Donc on va aller voir un petit peu ce que ça dit. Donc votre avenir, comment vous voyez avec ce 5 de coupe du coup. On va aller voir ce que représente le 5 de coupe au niveau de votre avenir. Alors, pour le moment, on va dire, vous voyez votre avenir comme vous êtes un peu confus. Voilà, il y a une... Donc ce que je vais faire ça comme ça, vous verrez la carte. Voilà. Donc il y a une certaine déception, une certaine confusion, vous avez des regrets, donc peut-être que vous avez l'impression que vous n'êtes pas à la bonne place, que vous n'êtes pas encore incarné comme dans votre mission d'âme en fait. Donc ce qui fait que vous voyez votre avenir un peu de manière pessimiste en fait, et beaucoup avec des regrets, quoi. Vous avez là, ce qu'on vous renvoie, c'est beaucoup des regrets, cette notion de regret. Vous avez besoin d'amener des changements dans votre vie, donc ça vous le ressentez au niveau de l'avenir. Et vous pouvez amener aussi une certaine résistance du coup au changement. Peut-être vous aimeriez changer de pensée en fait. Il y a un certain déséquilibre émotionnel. Donc actuellement, voilà, vous voyez pas votre avenir comme quelque chose de très 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 positif au niveau professionnel. Vous avez beaucoup de doutes, donc pour vous, voilà, ça peut être un peu confus. Donc où est-ce que vous voulez être l'année prochaine? Donc ça c'était... Non, j'ai dit une bêtise parce que ça c'était à la base ce que vous voulez dépasser. D'accord. C'était la dernière, je me suis trompée. Bon, je suis désolée, je vais recommencer. Donc en fait, là c'était vraiment donc, votre avenir idéal. Donc votre avenir idéal, c'est la reine d'épée. Donc on va aller voir ça, je me suis trompée. Ouais, parce que je l'ai mis au-dessus, vous voyez, ça va pas, j'ai pas beaucoup de place sur la table et après je me perds. Donc on va continuer. Donc là on est sur la reine d'épée. On va aller voir la reine d'épée par rapport à votre avenir, ce que ça vous dit. Alors la reine d'épée, vous voyez comme quelqu'un qui va droit au but, qui est franc, qui est ouvert. Vous avez envie d'un avenir avec de l'honnêteté, avec un côté, voilà, aller de l'avant, passer à l'action dans vos projets. Vous voyez donc dans 6 mois dans un avenir où voilà, vous allez avancer en fait. Vous avez un certain caractère, un certain charisme et du coup, voilà, vous avez envie vraiment d'avancer dans votre projet. Donc voilà, votre avenir, vous voyez de manière à dire, bon c'est bon, maintenant je prends les choses en main et je me donne les moyens. Voilà comment vous voulez les choses. Où est-ce que vous voulez être dans les 6 mois? Vous voulez être dans les 6 mois le roi d'épée. Vous avez envie d'incarner en fait ce roi d'épée, donc on va aller voir le roi d'épée. Vous avez envie d'incarner quelqu'un d'assuré qui est franc, qui est pareil, donc bien informé, vous avez un côté en fait un peu impatient, on va dire. Vous pouvez peut-être, voilà. Après, on dit qu'il y a aussi un côté intelligent, une intelligence qui est puissante chez vous. Donc, voilà. Où est-ce que vous voulez être donc dans les 6 mois qui arrivent? Vous avez envie d'être dans un travail qui, pour vous, vous amènera plein de belles choses, où vous allez pouvoir concrétiser vos rêves. Vous allez pouvoir mettre en valeur votre côté intelligence, votre côté mise en action. Donc peut-être on parle d'innovation, vous allez peut-être créer certaines choses innovantes en fait dans les mois qui arrivent. Et voilà, dans les mois qui arrivent, vous avez envie d'être vraiment d'incarner en fait qui vous êtes au niveau de l'âme, quoi. Donc il y a une certaine impatience quand même qui ressort. Après, avec qui vous voulez être? Vous voulez être avec le 7 de coupe. Donc quelle personne va vous aider lors de votre projet? Donc comment est cette personne? Donc le 7 de coupe, on va aller voir.
Donc cette personne, qu'est-ce qu'elle incarne en fait? Donc apparemment, ça va être une personne qui est assez confortable, qui va vous aider, qui va vous permettre aussi de réaliser certains choix. Vous avez beaucoup d'attentes envers cette personne voilà, qui peut vous aider dans vos projets. On dit que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, qui par contre peut avoir tendance à vouloir tout, c'est-à-dire le beurre et l'argent du beurre. Voilà, c'est quelqu'un qui va vous aider, mais qui du coup a une certaine quand même, un côté voilà, qui veut quand même récupérer des choses. Donc voilà, c'est quelqu'un qui voudra aussi sa part si elle vous, voilà, cette personne vous aide en fait. Hein. Par contre, c'est quelqu'un qui peut vous aider du coup à prendre des décisions et à éviter aussi certains conflits et à relever certains défis en fait. C'est une personne qui peut vous aider à prendre conscience du fait de comment on fait son lit, on s'y couche. Voilà la phrase qui ressort. C'est comment vous avez pu... voilà, donc une personne qui va vous aider à vous faire prendre conscience que si vous passez à l'action et après il faut savoir ce que vous voulez. Donc il va falloir faire des choix et c'est une personne qui va vous aider à faire des choix. Voilà ce qui ressort. Après, on va regarder la famille, comment la famille se positionne. Alors la famille, c'est l'as de bâton. Donc, on va aller voir la famille, comment elle se positionne avec l'as de bâton. Donc apparemment, votre famille croit en vos capacités. Hein. Elle va vous aider à voir les choses correctement pour avancer. C'est une famille qui va vous aider à avoir des idées inspirantes. Donc vous êtes soutenu. Hein, là, on m'envoie la notion du soutien. C'est quelqu'un qui va, quoi, c'est une famille qui va vous permettre d'aller, qui va croire en vous en fait, qui va se fier à vos instincts et vous permettre de les suivre en fait. Donc on est sur voilà, une famille qui permet la créativité et qui vous permet de ne pas stagner en fait. Alors par contre, pour certains, si vous êtes quelqu'un qui allait bien de l'avant, vous pouvez avoir une famille qui peut vous mettre des bâtons dans les roues en fait. On dit qu'au niveau négatif, aussi au niveau blocage, ça peut être ça. Si par contre, voilà, euh, vous êtes entouré de proches qui à un moment donné, vous êtes quelqu'un de déterminé et vous savez ce que vous voulez, votre famille voilà, va vous soutenir quand même et va comprendre qui vous êtes en fait. C'est une famille qui peut vous aider aussi à comprendre un peu les limites que vous vous posez au niveau... elle vous fait travailler sur vous aussi, ça peut être ça. Alors après, on va aller voir donc après ce que vous appréhendez et ce que vous voulez dépasser. Alors vous appréhendez le 10 de bâton et vous voulez dépasser les amoureux. Donc on va aller voir, vous appréhendez le 10 de bâton. Alors vous appréhendez tout ce qui est lourd, en fait, tout ce qui est surcharge de travail, le fait de devoir en faire trop, d'être trop dans le travail et du coup d'être dans une lutte incessante et de ne pas obtenir ce que vous voulez. On dit que ce que vous appréhendez, c'est d'avoir trop de responsabilités, de ne pas réussir à les assumer, d'avoir trop de travail à faire et du coup de vous sentir dépassé. On vous dit aussi par cette carte que vous avez peut-être tendance à trop vouloir plaire et du coup vous pouvez vous perdre à regarder en fait à faire les choses pour les autres et pas pour vous, c'est-à-dire à vouloir aussi à un moment donné prouver aux autres votre valeur. Voilà, donc il peut y avoir une certaine bataille avec la charge de travail, donc voilà, c'est ce qu'on me dit. Ce que vous voulez dépasser, donc c'est avec les amoureux. Alors, ce que vous voulez apprendre. Puis, décidément, moi, aujourd'hui, je n'ai pas les idées claires. Hein. Donc, les amoureux, ce que vous voulez apprendre.
Vous voulez en prendre l'engagement. Vous avez envie de vous engager dans un projet, vous vous engagez, alors on est sur professionnel là, donc pour moi, c'est que vous avez envie de vous engager au niveau professionnel. Vous essayez de rechercher voilà, un travail qui vous complaît, qui à un moment donné vous vous sentez dans une certaine complétude avec ce travail-là, vous avez une certaine harmonie, vous recherchez vraiment un travail qui vous plaît au niveau de l'âme, quoi. Vous avez besoin d'apprendre donc d'apprendre peut-être qu'il est important de faire des choix pour aller vers cette complétude au niveau de son travail. Donc choisir un travail qui est en adéquation avec qui vous êtes. Voilà, pour vraiment briller qui vous êtes, tout simplement. Et donc ce que vous voulez dépasser, donc c'était cette fameuse carte là, 7. Donc vous voulez dépasser le 5 de coupe. Donc je vous en avais déjà parlé tout à l'heure, mais on va le revoir. Alors j'aurais pas dû perdre la page parce qu'après quand je perds la page, pour les retrouver, merci, je m'en vais. Donc ce que vous voulez dépasser, c'est le fait voilà, d'être confus de votre passé en fait. Vous avez envie de dépasser votre passé par rapport à un passé professionnel qui ne vous a pas correspondu. Vous voulez dépasser ce chagrin qui vous a pesé. Peut-être vous avez eu des échecs professionnels, vous avez envie de dépasser ça. Vous avez envie de changer de priorité. D'aller, en fait, vous devez dépasser le changement parce qu'il y a besoin d'amener du changement dans votre vie au niveau professionnel dans les 6 mois qui arrivent. Et vous avez besoin de retrouver en fait un certain équilibre en fait et de ne plus voir le passé. C'est-à-dire qu'il va falloir à un moment donné, vous avez vraiment envie de dépasser cette notion de passé qui ne vous correspondait pas. Vous n'étiez peut-être pas du tout incarné là où il fallait, tout simplement. Alors là, on va aller voir après de manière... donc avec... Je vais m'asseoir parce que du coup... On va voir un peu ce que disent les cartes. Au niveau professionnel, ce qui est ressorti pour votre premier choix. Alors, voilà ce que vous devez travailler au niveau professionnel. Il va falloir travailler la notion d'hérédité, c'est-à-dire de ne pas renouveler d'anciennes erreurs par rapport au conditionnement familial. Il va falloir aussi dépasser la trahison. Vous avez peut-être été trahi dans votre passé et à un moment donné, au niveau des projets, on vous demande voilà, de faire attention, de ne pas réattirer ces situations de trahison. Donc de bien vous entourer de personnes qui vous portent vers le haut et non vers le bas parce que vous pouvez recevoir de la trahison. Et on vous dit aussi de vous ouvrir au changement, c'est-à-dire de ne pas avoir peur de faire certains voyages. Alors ça peut être des voyages intérieurs, mais ça peut être aussi des voyages extérieurs, c'est-à-dire d'aller, si vous avez des propositions peut-être dans une autre région, de ne pas avoir peur d'y aller. Ça peut être intéressant pour vous. Alors on vous parle qu'il y a un certain danger au niveau de votre équilibre en vous. Donc il est super important pour aller vers vos projets de travailler sur votre équilibre en vous parce que sinon vous risquez de tout déconstruire en fait. Donc voilà, essayez de trouver l'équilibre parce que ce projet professionnel a besoin voilà, que vous soyez en fait stable. Donc si vous n'avez pas votre stabilité, du coup ça crée un danger s'il n'y a pas cet équilibre au niveau du yang. C'est-à-dire que le projet après ne sera pas viable. Parce qu'on vibre ce qu'on attire à un moment donné. Après, qu'est-ce qui nous est dit avec le petit nœud normand? Vous avez des montagnes à gravir, la clé, voilà, le voyage toujours qui ressort. C'est quoi ça? Le renard, côté rusé. D'accord, donc c'est très simple. Hein. Donc du coup, il y aura effectivement peut-être quelques épreuves à franchir pour aller vers votre projet dans les 6 mois à venir. Par contre, vous avez les clés en vous pour aller vers votre objectif. Donc vous avez tout en vous, donc faites-vous confiance au niveau intuition. Il va falloir peut-être faire des voyages, c'est-à-dire peut-être aller chercher, ce sera peut-être pas dans votre région actuelle où vous allez pouvoir établir votre projet, ça sera peut-être ailleurs. Ou sinon, il va falloir vous ouvrir à d'autres personnes, à de nouveaux horizons qui vont vous aider à dépasser vos peurs. Donc on va vous demander aussi d'être assez rusé, c'est-à-dire de ne pas vous laisser faire et peut-être voilà, d'être dans un côté un peu intelligence quand même pour mettre ce projet pour qu'il soit viable. Alors, qu'est-ce qu'on vous parle? Voilà. On vous dit qu'il y a quelqu'un autour de vous, c'est une réelle amitié
qui va vous permettre en fait d'attirer l'abondance dans ce projet-là, et ça sera dans l'été. Voilà ce qui ressort. Donc il y a un ami autour de vous qui est fidèle, un ami ou une amie, qui dans l'été va vous amener une certaine abondance financière, c'est-à-dire qu'il va vous amener, va vous aider en fait dans votre projet. Ça va être une source d'inspiration ou voilà. Alors là, qu'est-ce qui ressort? L'inattendu, change, la beauté. Donc voyez la beauté en la vie, on vous demande de nourrir votre côté lumineux et pas votre côté sombre, d'amener des changements dans votre vie parce qu'il y en a énormément besoin, donc de se débarrasser de personnes toxiques ou d'amener des changements, voilà, d'être pas dans les mêmes habitudes, de changer vos habitudes pour amener autre chose dans votre vie, et vous allez recevoir quelque chose d'inattendu en fait, vous allez recevoir certainement un cadeau. Ouais, on vous demande garder, quoi, de trouver la vérité en vous, c'est-à-dire que là on envoie un masque, donc il faut enlever ce masque-là. Il y a une cage, elle est ouverte, et il y a la sagesse derrière, donc c'est-à-dire qu'il faut prendre votre envol et aller vers votre sagesse intérieure. On vous dit que voilà, vous avez envie d'avoir le lait et le miel, c'est-à-dire de retrouver une certaine forme d'abondance, de douceur dans votre vie. Il est temps. Il est temps de passer à l'action parce qu'à un moment donné, voilà, dans les 6 mois à venir, il y aura des choses, mais là il est temps de passer à l'action. Et là on vous dit en fait qu'il est hyper important de travailler le chakra du cœur avec l'archange Raphaël qui est là pour la guérison, parce que du coup c'est votre cœur qui est blessé actuellement, donc peut-être que vous avez votre cœur blessé parce que vous n'avez pas pu incarner qui vous étiez au niveau des projets professionnels il y a quelques années, et que là on vous demande de vibrer l'être que vous êtes en fait, hein. Voilà ce qui ressort pour ce premier choix. Alors vous voyez, il y a beaucoup de tirages. Donc on va passer au deuxième choix, donc il est 30 minutes, hein, ça fait une grande vidéo. Donc là pour le choix donc Yang, on va regarder un peu ce qui ressort. Donc je ne prends pas cette première carte, hein, ça va bien. On va commencer par la première là. Vous avez reçu, vous, le page d'épée. Après il y a quoi? Il y a le fou. Ah, le fou c'est le côté aventureux, hein. Il y a l'as de coupe. À la mort. Donc là, ça veut dire qu'il y a des choses, c'est bon, ça va passer la lune, donc de l'espoir. Et l'étoile. Eh ben, il y a des belles arcanes là. La dernière, c'est quoi? Le 6 de bâton. Alors pareil, hein, on va faire comme avec l'autre. Donc votre avenir idéal par rapport à ce projet, c'est le page d'épée. Donc on va aller voir le page d'épée, ce que ça dit. Donc c'est le valet d'épée, hein. Alors, votre avenir, donc vous êtes quelqu'un apparemment qui est vigilant par rapport à cet avenir au niveau professionnel, vous êtes prêt à passer à l'action, vous êtes quelqu'un de logique et de raisonné, et vous avez une certaine agilité mentale. Donc vous détenez une certaine sagesse en fait grâce à votre expérience de la vie, grâce à vos expériences professionnelles. Vous êtes quelqu'un de très communicatif, donc en fait au niveau de votre avenir, voilà, vous allez être quelqu'un qui allait pouvoir communiquer vos projets, ça va être vraiment, ça va permettre aussi, peut-être ça sera un projet qui va permettre d'inscrire d'autres personnes dans ce projet-là et du coup d'amener un certain collectif. Bon, il y a une certaine honnêteté qui ressort aussi avec l'ouverture du cœur, donc c'est quelque chose de stimulant. Donc ce projet-là va être stimulant pour votre carrière, il y aura de l'authenticité, donc voilà, c'est vraiment très bien. Où vous voulez être dans les 6 mois qui arrivent? Donc là, on vous parle par le fou, en fait, on va aller voir donc le fou. Alors, on dit que dans les 6 mois qui arrivent, en fait, vous avez envie d'être dans une certaine impulsivité. Il y a un côté optimiste, hein, qui ressort. Vous êtes prêt à vous lancer dans n'importe quoi. Vous prenez la vie comme elle vient. Donc il y a un certain lâcher-prise en fait. Vous partez dans une quête personnelle. Donc vous l'êtes dans les 6 mois qui arrivent, ben, ce fou en fait. Vous avez envie d'être spontané, insouciant, faire vos projets, moi vous poser de questions, voilà, être sur ce côté vraiment spontané en fait.
Il peut y avoir un peu d'impulsivité aussi. Vous avez envie d'être ce fou, c'est-à-dire de réaliser des projets, même qui peuvent paraître fous à l'extérieur, et bien vous avez envie de les réaliser. Dans les 6 mois à venir, vous avez envie d'être quelqu'un de perçu comme différent par votre entourage, par vos proches en fait. Donc avec qui vous voulez être? Vous voulez être avec donc la personne qui va vous aider en fait. Dans vos projets, c'est quelqu'un qui a en elle ce côté as de coupe en fait. Donc on va aller voir. C'est une personne qui vibre en fait ce côté as de coupe. Donc c'est quelqu'un qui sait exprimer les choses, donc un très bon communicant. Donc la personne qui peut vous aider pour votre projet est un très bon communicant. C'est quelqu'un qui est en contact avec ses émotions, qui a de l'engouement, qui sait établir des nouveaux liens, donc il peut vous permettre de prendre l'ampleur en faisant des liens en fait avec d'autres personnes. Donc c'est quelqu'un qui va vous permettre d'amener une certaine connexion aussi spirituelle ou professionnelle, c'est-à-dire une certaine connexion de la réalité par rapport à ce qu'il y a besoin voilà, de faire ouais, dans les mois qui arrivent en fait. Non, c'était pas là. Voilà. Après, on va aller voir. Donc là, votre famille, comment elle se positionne? L'étoile. Il y a de l'espoir. Alors, votre famille, elle se positionne. Donc, votre famille est assez inspirante, en fait. Elle va vous aider à réaliser, en fait, ce projet-là. Elle va vous permettre de prendre confiance en vous, en fait. Ça peut être une famille même qui peut vous idéaliser, en fait, ce projet, c'est-à-dire vraiment vous porter aux cieux. C'est des personnes qui peuvent être aussi assez visionnaires. Dans votre famille, vous pouvez avoir des personnes qui sont visionnaires. Mais bon, du coup, il y a de l'espoir. Votre famille, quand même, va être présente et va vous aider dans vos projets parce qu'il y aura un côté où voilà, ce seront des gens qui sont assez visionnaires et qui verront les choses. Après, l'autre carte, c'est la lune. Donc, ce que vous voulez achever. Vous avez envie d'achever la lune. Vous avez envie d'achever tout ce monde d'illusions. C'est-à-dire que pendant peut-être des années au niveau professionnel, vous avez été dans l'illusion et maintenant vous voulez achever ça. Vous avez envie de ne plus être aveuglé, vous voulez voir la vérité en face par rapport au travail que vous voulez faire, vous voulez être réaliste avec vous-même. Vous voulez arrêter d'être désorienté, c'est-à-dire de ne pas être installé à la place que vous n'êtes pas fait en fait. Vous avez envie d'être vraiment installé dans votre mission d'âme. Vous avez envie de vous fier à votre intuition et de vraiment prendre contact avec cette notion de réalité, que maintenant il est temps de passer à l'action et d'aller vers qui vous êtes. Ce que vous voulez apprendre, vous voulez apprendre la mort, vous voulez mourir pour renaître. De toute façon, c'est ça. Hein. Là, ça parle vraiment bien parce que du coup, la mort, c'est ça. Hein. La mort, c'est mourir d'un ancien soi, d'un ancien vous à un nouveau vous, en fait. Donc, ce que vous voulez apprendre, c'est de voir de nouveaux changements dans votre vie, de nouveaux commencements, d'aller vers la transformation. Vous avez besoin de vous transformer, en fait. Vous avez besoin d'arrêter un ancien cycle qui est négatif pour aller vers un nouveau cycle positif en fait. Vous avez besoin aussi de laisser le passé derrière en fait et de vous tourner vers le futur. On vous dit que si vous êtes à une croisée de chemin, il y a un choix à faire et vous avez envie vraiment d'aller vers ce changement hein, qui est nécessaire. Et après on va aller voir donc le 6 de bâton. Donc dans le 6 de bâton, c'est ce que vous voulez dépasser. Alors, le 6 de bâton. Ah bah, vous voulez vous accomplir. Voilà. Vous avez vraiment envie de vous accomplir, d'obtenir la récompense, la victoire. Vous avez besoin de vraiment d'aller dans l'action. Euh, Maintenant, d'incarner qui vous êtes pour que les gens voient en fait votre valeur à l'intérieur, de vous sentir accompli.
vraiment aligné à qui vous êtes. Voilà. Et ce que vous voulez dépasser, on vous dit au niveau négatif, peut-être qu'il peut y avoir un sentiment de supériorité, donc il faut apprendre l'humilité. Voilà. Ça peut être quelque chose aussi où vous avez besoin d'apprendre l'humilité. On va aller voir avec les autres cartes, du coup, ce qui vous est dit en plus pour ce tirage. Alors, on vous dit qu'actuellement, il y a une certaine instabilité au niveau de l'argent. Donc, vous avez certainement des difficultés financières. Mais apparemment, vous allez recevoir un cadeau, donc peut-être que l'abondance va arriver dans votre vie et que vous allez recevoir de l'argent sous n'importe quelle forme. Ça peut être un don, ça peut être un héritage, ça peut être voilà, une opportunité vraiment à saisir sur un projet qui ne va pas vous demander donc beaucoup d'argent et vous allez pouvoir vraiment vous déployer vos ailes et puis on va dire avancer votre projet. Donc voilà, vous allez recevoir un cadeau qui va vous permettre de pouvoir faire naître ce projet-là en fait. Donc peut-être ça peut être une aide aussi de l'extérieur. Hein. Ou ça peut être une aide, ça peut être voilà, peut-être une formation qui vous est offerte pour pouvoir commencer à débuter votre projet. Ça peut être, voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui va arriver. Ça peut être quelqu'un de la famille qui va vous prêter de l'argent, ça peut être un héritage qui va arriver, un don, un legs, voilà. Alors, on vous dit en fait qu'actuellement vous sentez que la situation est aride parce que vous avez l'impression que vous n'arriverez pas à vos fins parce qu'actuellement voilà, vous avez certainement des grosses lacunes, vous êtes dans une situation qui est compliquée, mais on vous dit de garder de l'espoir, voilà, qu'à un moment donné, donc il y a l'étoile et la lune, donc toujours l'étoile et la lune qui sont ressorties, c'est quand même rigolo, hein, ça ressort, vous voyez, c'est ça qui est énorme, c'est que ça ressort. Alors la lune elle était ressortie de ce côté. Je vais aller voir, parce que la lune, je ne la connais pas trop par rapport à ça, voir ce que ça dit. C'est la carte numéro quoi? Les trois lunes, c'est ça, hein, c'est le 21. Je vérifie. Ouais, c'est ça. Ah oui, les trois lunes, d'accord. On vous dit que ça va arriver rapidement, en fait. Hein. Donc, il y a quelque chose de positif qui va arriver rapidement dans votre vie, qui va vous permettre vraiment d'accéder à ce projet, en fait, qui est important pour vous. Ouais, on a encore la cigogne, donc la naissance avec le jardin et la maison. Donc voilà, vous allez pouvoir vraiment commencer votre projet, là vous avez envie d'y attaquer. Vous allez pouvoir commencer à construire votre nid, hein, c'est ce qui est dit. Euh, Il y a un certain passage à faire. Vous tournez vers des gens positifs. Pour construire vraiment votre chez vous, c'est-à-dire trouver la maison, c'est vraiment l'équilibre en fait. Ça permet de vraiment d'être en équilibre. C'est tout ce qui est le réconfort, le côté stabilité quoi. Donc ce projet va vous amener une certaine stabilité en fait. Alors avec le jardin, moi je vois la notion aussi euh, de nature qui ressort. Peut-être que pour certains, vous avez des projets nature, peut-être de faire des choses au niveau de la nature. En tout cas, si c'est ça, vous êtes sur la bonne voie. Alors là, on vous envoie la médecine avec le décès, les émotions et l'achat. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un dans votre entourage autour de vous là, qui a des soucis de santé. Alors je ne sais pas pourquoi on me balance ça dans le professionnel, mais bon, je vous transmets. Du coup, il y a des soucis de santé qui va décéder. Ça va vous amener en fait une certaine émotion. Euh,
voilà, ça va vous remuer. Mais du coup, ça va vous amener, avec la carte achat, vous allez recevoir le cadeau. Je me demande si du coup, c'est pas un héritage, hein, parce que du coup, c'est ça, c'est que vous allez pouvoir recevoir quelque chose pour pouvoir faire des achats. Donc, ouais, il y a un certain héritage qui ressort, hein, au niveau de ce tirage-là, hein. Moi, je vois un héritage au niveau de la famille, hein, quelqu'un de votre famille, pas forcément proche, mais qui a quelque chose à vous donner. Alors, après les conseils qui vous sont demandés, on vous dit d'être dans la vérité, d'aller vers votre vérité intérieure, de ne pas être dans l'illusion. Vous êtes protégé, donc vous êtes soutenu dans votre démarche. Vous allez vous allez quitter cette situation d'abandon, en fait. Vous allez quitter cette situation d'abandon, il faut être dans la gratitude. Parce que peut-être que là, pendant des années, vous êtes senti abandonné dans vos projets, et là, apparemment, vous allez avoir des aides qui vont venir sur votre chemin, et il va falloir être dans la gratitude, parce que du coup, il faut savoir saisir ses chances quand elles se présentent. Alors après, donc ça va vous amener un certain bonheur, ça va vous permettre en fait d'arrêter cette spirale infernale du chaos en fait. Vous allez pouvoir avoir autre chose et pouvoir penser en fait à des choses positives en fait. Parce que là c'est ça, c'est penser à des choses positives et arrêter de ressasser le passé quoi. C'est hyper important maintenant d'arrêter cette spirale infernale négative et de penser à des choses qui sont positives. Penser au bonheur. Si on crée notre réalité, hein. La première loi de l'univers, demande, tu recevras. On est sur la loi d'attraction. Si vous pensez des choses négatives, vous allez recevoir des choses négatives, quoi. Au niveau des chakras, vous avez besoin de travailler le second chakra. Donc on est sur le chakra sacré et c'est l'archange Ariel qui est là pour vous aider par rapport à ça. Donc vous irez voir tout ce qui est le chakra sacré, c'est relié à... c'est la notion de plaisir aussi, c'est prendre du plaisir de manière générale dans la vie. C'est relié à la notion de... Alors le premier chakra c'est la sécurité, mais là on va être sur s'accomplir, aller vers ses rêves, aller vers la créativité. Donc faites des choses positives. Voilà. Bon, on confirme bien ouais, avec ce tirage-là qu'il va y avoir un certain cadeau au niveau héritage, hein, c'est ce qui ressort, hein, parce que c'est pour ça qu'il voilà, y a un truc, c'est lié au professionnel, c'est-à-dire que cet argent que vous allez recevoir, ou ça peut être une maison, ou ça peut être, je sais pas moi, quelque chose, mais ça va vous permettre en fait d'aller vers votre projet professionnel. Voilà, j'espère que ce tirage va vous aider. Excusez-moi pour du coup le début où je me suis un peu trompée de carte, je suis un petit peu fatiguée ces jours-ci. Sinon voilà, je viens d'acheter là, ce livre, La détective du yin et du yang, donc je vais aller regarder un petit peu si par rapport à son tempérament, voilà, quelle alimentation nous correspond le mieux, pour un peu expérimenter. Donc on va voir un peu comment il fait ce livre, il m'a tiré, donc je vais voir. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, voilà, si ça vous intéresse, ce que je fais. Et puis je travaille beaucoup aussi sur les oracles quand même de guérison. Là, j'ai voulu faire un tirage sur le professionnel parce que c'est aussi important. J'ai des demandes par rapport à ça, voilà, pour que les gens puissent se situer. Maintenant, vous gardez votre libre arbitre, hein. Je veux dire, à un moment donné, c'est comme dans les tirages sentimentaux. Soyez pas dans l'attente. Donc là, c'est pareil, donnez-vous les moyens. C'est en passant à... Vous êtes guidé, donc vous recevez des signes de l'univers. Et après, une fois que vous êtes guidé, vous voyez à peu près votre voie. Il faut entamer des actions dans la matière pour les concrétiser. Ça ne peut pas non plus tomber du ciel comme ça. Je vous souhaite une très belle journée.